Bonjour les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaisent, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram ou mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue si vous en souhaitez une. Je vous souhaite une belle guidance. Alors, en ce samedi après-midi ensoleillé, je suis ravie de pouvoir utiliser pour la première fois mon trépied, mon nouveau trépied que j'ai pu m'offrir grâce aux guidances personnelles tarifées que je propose sous Pomme Plume Tarologue. Donc voilà, c'est une première expérience pour moi. Bon, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez voir un peu mieux les cartes. Bon, ben, petit à petit, ça sera un peu plus... Comment dire? Ça sera de mieux en mieux, je l'espère. Là, c'est une première pour moi. De toute manière, dans la petite vidéo que je vous ai partagée ce matin sur YouTube, j'explique un peu mon fonctionnement et à quoi sert l'argent que je gagne grâce à votre confiance et à ma micro-entreprise que j'ai créée au 1er novembre 2019 et qui me permet de vous offrir des guidances gratuites générales sur cette chaîne YouTube et payantes quand elles sont en perso. Donc, toujours avec le Light Sears Tarot, toujours sous pomme plume, toujours avec de jolies énergies. On va faire un tirage sentimental, relationnel, familial, amical, professionnel. Donc, les relations avec ses collègues, avec son travail, avec son patron. Enfin voilà, ça reste une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle et laissez couler le reste. Euh, c'est parti. Alors, un message pour le relationnel sentimental pour les personnes qui en ont besoin. Alors, la roue, c'est l'arcane numéro 10. C'est un tournant dans notre vie. C'est les cycles, bah, tout est cyclique en fait selon les saisons, les années. Donc on a décidé de repartir en fait. De repartir, on relance la roue, on jette les dés et on verra ce qui se passe. D'accord? Donc là c'est un recommencement ou alors un nouveau cycle dans la relation. Je la mets là, j'espère que vous allez la voir. La tour, donc là, encore une fois, comme les guidances depuis 2-3 jours, il y a quelque chose qui doit sortir. C'est soudain, ça explose, ou alors c'est un coup de foudre. C'est une rencontre basée sur le coup de foudre. Ou alors c'est une dispute et une séparation. Ouais, c'est une relation peut-être toxique ou alors passionnelle, mais dans laquelle on a du mal un peu à en sortir en fait. On se sent pris dans cette relation, on a peut-être un travail dans lequel on est passionné, mais on se sent peut-être enchaîné à notre poste et on n'ose pas quitter. Le soleil, ouais. Donc c'est bien un métier ou une relation dans laquelle on brille. C'est quelque chose qu'on aime faire, c'est faire ce que l'on aime. Mais il y a peut-être besoin de... Il y a peut-être une espèce de routine. C'est la roue, donc il y a peut-être une espèce de routine. On commence peut-être à s'ennuyer et il y a besoin de refaire un coup de... remettre un coup d'accélérateur en fait
pour faire reprendre la passion là où elle s'était arrêtée. Donc si c'est dans un couple, c'était une relation passionnelle. Et en fait, pour que retrouver l'énergie d'amour du couple, le peps, le piment, la chaleur, parce que c'est le soleil, on a besoin de sortir quelque chose, ou alors après la séparation, on a besoin de remettre un petit coup de piment et un petit coup de moteur pour relancer la relation en fait. D'accord. Voilà, j'ai le jugement, c'est une renaissance. Il y a quelque chose qui renaît, peut-être quelque chose qui était enfoui, donc oui, comme là dans la tour, c'est quelque chose qui est enfoui et qui sort. Et là, en fait, une fois que c'est sorti, une fois qu'on a libéré ce qui nous étouffait, ça nous permet de sortir, de briller et c'est une renaissance. Alors, dans le travail comme dans le couple. Ouais, c'est une renaissance. On a presque l'impression de se jeter dans le vide. On se jette à corps perdu dans la relation. Donc si c'est vraiment professionnel, euh, c'est vraiment un métier de passion. Un métier de passion. On va peut-être vous proposer un poste dans lequel vous allez devoir recommencer enfin, renaître, c'est-à-dire créer d'autres choses, évoluer au niveau de la créativité et se jeter un peu dans le vide, quoi. On a un peu peur peut-être du nouveau poste qu'on va nous proposer. Et si c'est dans la relation amoureuse, bah, après avoir remis un petit coup de moteur à la routine du couple, la chaleur revient, l'amour renaît. Et là, on se jette dans le vide dans la relation amoureuse. Euh, on se jette dans les bras. Vous savez, la confiance, elle revient. C'est comme s'il y avait une personne qui était derrière et qui était prête à vous attraper. Et en fait, on sait que la personne, elle sera là pour nous rattraper. On peut avoir confiance. On peut se jeter dans la relation en toute confiance. Parce que là, quand même, la petite pierre, pour moi, c'est une améthyste. Donc, ça reste quand même l'intuition. Donc, on sait, au fond, qu'on peut faire confiance à cette personne. Ouais, donc là, on a quand même tous les... C'est le magicien, c'est un commencement, un renouveau, un nouveau cycle qui se met en place. Donc voilà, vous savez, c'est comme les roues dans les casinos, en fait, où on remise sur la relation, en fait. On remise sur la relation. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les outils nécessaires en fait pour avancer et créer. Dans le travail, pareil, hein, on a tout ce qu'il faut. Donc, on a peut-être peur un peu de jeter dans un poste qui nous convient pas un peu à l'aveugle. Mais si on nous donne ce poste, c'est qu'on nous fait confiance et c'est qu'on a les capacités de gérer ce poste. L'épanouissement. Donc la relation va nous apporter un épanouissement après avoir sorti des choses, après une séparation, couper les liens toxiques, sortir au grand jour ce qu'on avait sur le cœur. On renaît, on se rejette avec confiance dans la relation. C'est un nouveau début et en fait on se sent épanoui dans la relation. Alors idem pour le travail, en fait le professionnel. Ça va beaucoup mieux au travail, on s'épanouit tout compte fait dans ce poste, on est en équilibre, on est aligné avec ce qu'on aime parce on a besoin, c'est quand même un travail dans lequel on est passionné, on a besoin d'exprimer sa créativité, on a besoin de briller et travailler dans l'amour de ce qu'on fait. Et ce nouveau poste euh, nous apporte l'épanouissement. L'ermite.
Alors, on aura peut-être des petits temps de pause où on aura besoin justement pour faire marcher sa créativité ou sa passion, de se retrouver parfois seul avec nous-mêmes pour se ressourcer en fait. Donc attention à la perte d'énergie, à pas se jeter non plus corps et âme dans le travail et d'oublier de se ressourcer. Attention, c'est important d'avoir des temps calmes aussi, des moments pour soi, parce que on crée, on donne, et en fait, ça peut vider notre réservoir en fait, et on a besoin aussi d'aller se ressourcer parfois, d'avoir des temps calmes, de méditer, afin de pouvoir recréer, de pouvoir redonner de soi-même. Et pareil dans la relation, même si c'est une relation passionnelle, fusionnelle, dans laquelle on se sent épanoui et dans laquelle on se jette corps et âme, on a quand même besoin parfois de respecter les temps calmes, le besoin de retrait de l'autre et de soi-même, à respecter à l'avenir. Ne pas garder pour soi, toujours répondre aux attentes de l'autre, mais il faut aussi savoir s'écouter. Et là, on a l'empereur. Donc, ainsi, ça nous permettra une relation stable dans le couple, parce qu'on pourra miser entre le passionnel et aussi le moment pour soi. C'est important, le je et le nous. Les deux sont complémentaires. Il y a nous, ok, mais on reste une personne à part entière qui avons des besoins personnels pour s'épanouir et être bien avec nous-mêmes. Ce qui permet d'aimer l'autre sainement et pas dans une relation toxique ou dans une espèce de possessivité. Ne répondez pas à la possessivité de l'autre, parce qu'en fait, vous allez perdre ces moments à vous, dans lesquels vous pouvez vous ressourcer, et en fait, vous allez vous épuiser et on va retourner, on va refaire un cycle, ça va repéter, nanana, voilà. Donc pour éviter que ça repète à chaque fois, le mieux c'est de respecter son besoin de solitude de temps en temps pour se ressourcer. Ce qui permettra la relation stable, où on saura exactement où positionner ses pièces pour avancer dans la relation. Idem dans la relation professionnelle, c'est un poste qui va nous permettre la stabilité, alors financière, puisque la roue, c'est aussi la roue de fortune dans les tarots de Marseille, ce qui représente l'abondance, la chance, l'argent, la réussite. Donc, grâce à ce poste, si ce tirage vous parle professionnellement, ça nous permet une certaine stabilité financière, l'abondance euh, et la réussite, la stabilité et la sécurité. Voilà, sans oublier toujours d'écouter son intuition quand il y a quelque chose qu'on ne sent pas. Alors même si on a les yeux fermés, on sait parce qu'on a les yeux ouverts. J'espère que vous voyez la caméra, je ne sais pas du tout. Elle reste connectée à ses intuitions. C'est une personne très intuitive. Peut-être qui se tait un peu trop, qui prend un peu trop sur elle, qui ne parle pas suffisamment, et c'est pour ça que de temps en temps ça pète. Donc au travail aussi, pareil, il faut aussi ne pas être trop dans la timidité et le retrait. Il faut aussi oser sortir et mettre en lumière nos capacités pour pouvoir s'épanouir dans le travail. Donc pareil en amour, le dialogue évidemment est une des choses les plus importantes pour que la relation perdure malgré le temps, les cycles, les saisons. Rien de tel que le dialogue. Donc même si ça pète, même si ça explose, bon, c'est pas super quand ça explose, mais au moins les choses sont dites et on ne garde pas pour soi. Parce qu'on voit que son chakra de la gorge est quand même recouvert. Apprendre à dire, voilà, c'est le soleil, c'est aussi sortir au grand jour, nos idées, nos besoins, nos envies, nos émotions pour pouvoir être dans une relation épanouie. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a plu, que le nouveau format de la vidéo vous a permis d'avoir une vision globale sur le jeu. J'espère, parce que je vais le découvrir après.
Je vous souhaite un bon samedi soir, un bon week-end et je vous fais de gros bisous.